hier in beeld. Dat die een voorsprong hebben, de trio een voorsprong heeft van meer dan 3 minuten. Want kijk maar eens, die gaan heel wat minder snel omhoog. Delgado sprinten weg. Tempo is nu stilgevallen. En ik denk dat nog 500 meter. De vierde Nederlandse ritzege. Johan Lammers die nu op kop rijdt. Jawel, Lammers op kop. Nog altijd na 5 uur, 6 minuten en 24 seconden. Nee, het is Petersen die wint. Voor jammer Johan Lammers. Die hier binnenkomt. Mark Mario, Kelly, Pascal Simon en die hebben een achterstand van 1 minute en 30. Du Larmont, celui-ci tentait sa chance, il prenait 11 secondes avant que Patrick Vallet ne parte en contre-attaque. Mais le Pontisavien, emmené aussi Bessières et Muselier, ils ne rattraperont pas le Polonais qui gagne au Larmont après Jimmy Delcourt l'an dernier en 2h47 minutes 15 secondes devant Muselier et Bessières, le maillot jaune à 38 secondes, ainsi que Patrick Vallet qui termine 6e de l'étape. Pas de changement au classement général, le sociétaire du CC Etuc devra jouer son va-tout demain s'il veut gommer ses 9 secondes de retard sur Bessières. 3 hommes qui réussissent à s'extirper de la meute. Une explication à la régulière dans le mur du Larmont. Et un homme du pays de Montbéliard qui arrache la victoire chez lui face à un public conquis. C'est le moment de tout donner. Le peloton s'éloigne petit à petit. Nous sommes au pied de la montée du Larmont, théâtre chaque année de la lutte finale. Avec 2 coureurs à l'avant, l'équipe de l'Armée de Terre tente de faire une première sélection avec l'accélération de Romain Combo. Ça devient difficile derrière pour Julien Antomarchi qui reste au contact. Julien Loubet à la peine également qui s'accroche. Grosse accélération de Romain Combo et on retrouve 4 hommes désormais en tête de course. Il s'agit donc de Romain Combo à l'origine de cette attaque qui a fait exploser le groupe. Rudy Mollard est présent, attention à lui, il est dans tous les coups depuis le départ. Eduardo Sepulveda, le grimpeur de la formation de Bretagne Sèche Environnement, et Pierre, et c'est Eduardo Sepulveda qui fait le rythme. Eduardo Sepulveda qui impose un rythme très élevé et qui est tout seul désormais. Eduardo Sepulveda qui a lâché Romain Combo, il a lâché également Pierre Gau. Rudy Mollard n'a pas suivi. Eduardo Sepulveda qui réalise un gros numéro sur ce Tour du Doubs. Il va franchir seul le sommet de cette dernière difficulté. Et maintenant, on arrive au sommet. Eduardo Sepulveda est seul en tête de course désormais sur cette antépénultième manche de la Coupe de France. On rappelle que cette équipe Bretagne Sèche Environnement a déjà connu le succès sur la Coupe de France cette saison, puisque Pierrick Fédrigo avait remporté le Grand Prix sur les Pays de Loire. Romain Fédu, lui, s'était imposé sur la route Adélie de Vitré. Et là, c'est peut-être un grand numéro que va réaliser Eduardo Sepulveda, l'Argentin de cette équipe bretonne qui passe au sommet du Larmont. 2 hommes accélèrent, il s'agit de Domenico Pozzovivo pour l'équipe AG2R La Mondiale, accompagné de Sébastien Reichenbach, le coureur de la formation FDJ, sans doute les meilleurs grimpeurs du groupe des favoris. Ils reprennent Benjamin Thomas qui aura bien résisté mais qui se relève finalement. Pozzovivo et Reichenbach continuent leurs efforts alors qu'un nouveau pensionnaire de l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, Thibaut Ferras, est en train de revenir. Derrière, à quelques mètres, on retrouve Eduardo Sepulveda, le vainqueur sortant, avec lui Nicolas Hédé, Baptiste Blancard et Samuel Dumoulin qui font le jump au sommet de Larmont. De ses compagnons d'échappée dans les pentes du Larmont. Ça va être compliqué, on le voit derrière, il y a d'excellents grimpeurs comme David Godu qui produit son effort et qui revient sur Jérôme Ménard. Seul Nicolas Hédé, Thibaut Ferras, Valentin Badouas et Romain Sicard, un petit peu décroché, arrivent à suivre le grimpeur de la FDJ. Nicolas Hédé est très tranchant et il attaque dans les dernières pentes du Larmont. Le coureur de la Cofidis fait son effort et parvient à prendre quelques mètres d'avance. Derrière, c'est Guillaume Martin qui essaye de réagir. Allez, on se retourne, c'est pas bon pour Nicolas Hédé, mais on arrive presque au sommet, quelques efforts encore à fournir. Le coureur de la Cofidis en remet une couche, il va pouvoir basculer avec un tout petit peu d'avance sur un duo composé de Guillaume Martin et de Thibaut Ferras. Nicolas Hédé va pouvoir basculer en tête. Le grimpeur de la Cofidis qui est dans une situation idéale. Il reste 5 km à parcourir, donc 4 km de descente et 1 km de plat. Il va falloir qu'il fasse la descente à fond pour essayer de conserver son avance. On arrive au pied de cette côte du Larmont maintenant. On rentre dans les 15 derniers kilomètres de cette 13e manche de la Coupe de France, de ce Tour du Doubs, et on se regarde, on commence à s'observer. Ça fait le jeu de Kono Valomas qui lui est un rouleur et qui n'est pas à l'aise dans ses pentes escarpées, et donc il va même essayer de procéder à une attaque. En tout cas, c'est lui pour l'instant qui mène
ce petit groupe de 5 qui compte toujours une petite minute d'avance, même si on se regarde, ils ont perdu un petit peu de temps, mais ils ont toujours une avance confortable sur le groupe de poursuivants qui est derrière eux. Guillaume Martin qui pour l'instant mène le groupe, et les attaques qui continuent avec Romain Bardet qui essaye d'avoir ce petit avantage, de profiter de ce terrain qui lui convient mieux, lui le grimpeur de l'équipe AG2R. Et derrière il est tout de suite suivi par Guillaume Martin qui ne lâche pas, qui le suit comme son ombre. Julien Simon est bien en embuscade également. Kono Valobas, on ne l'attendait pas à ce niveau, lui qui a eu un petit virus cette année qui a perturbé sa saison. Et là pour l'instant il impressionne tout le monde, il prend quelques mètres d'avance. Romain Bardet le sait qu'il peut être dangereux. Kono Valobas, c'est donc lui qui fait l'effort pour reboucher maintenant à quelques kilomètres de la fin de cette côte du Larmont. Il faut faire la différence avant de basculer, sinon Julien Simon semble le plus rapide et c'est lui qui devrait remporter ce tour du Doubs. Reine Taramae le sait, il accélère en tête, il essaye de creuser l'écart alors que l'on va basculer, que l'on est en haut de cette côte du Larmont et les 5 hommes vont basculer ensemble avec quelques petits mètres d'écart seulement. Reine Taramae qui franchit cette côte du Larmont en tête, juste derrière lui Romain Bardet et Julien Simon. On va maintenant entamer cette descente. Et c'est Reine Taramae qui imprime le rythme. Juste derrière lui, il y a Romain Bardet, Julien Simon, Kono Valobas. Les 5 hommes sont ensemble pour aller plonger sur Pontarlier. Attention à cette descente, on sait qu'elle est exigeante, on sait qu'elle est technique. Et Romain Bardet qui part à la faute. Le coureur d'AG2R qui malheureusement chute et qui se relève tout de suite avec quelques égratignures pour lui, mais il ne peut pas repartir, on sent qu'il y a un problème technique. Romain Bardet qui chute dans ce tour du Doubs, terrible à 3 semaines des mondiaux, et derrière, ça continue, on enchaîne avec Guillaume Martin qui lui a un peu plus de mal à descendre et qui laisse s'échapper les 3 hommes. Ça y est, nous y sommes, virage à gauche. La côte de Larmont, celle qui effrayait tant les coureurs ce matin sur la place du champ de foire de Morteau. Celle qui a été décisive l'année dernière et qui a permis à Julien Simon de remporter un succès de prestige ici. Ils rejoignent les 2 hommes de tête. Parmi eux, on retrouve notamment 2 grands favoris, David Bedu, on l'a dit, de l'équipe Groupama FDJ, qui n'a pourtant pas couru depuis le 3 août et qui semble à son aise. Il y a aussi Guillaume Martin, devant actuellement. On trouve aussi le briochin Eli Gesberg de l'équipe Arkea Samsic. Il y a le stagiaire finlandais de chez AG2R La Mondiale, Jaakko Hänninen, qui essaie de faire la jonction au sommet. Malheureusement, au sommet de cette côte se produit un petit incident. Les hommes de tête, au lieu de prendre à gauche, font un tout droit. Et voilà, lorsqu'ils s'en rendent compte, ils freinent sec, Neskens chute, mais sans gravité. Mais tous font demi-tour très rapidement, aucun retardataire n'est revenu par l'arrière. Cela ne change finalement pas grand-chose à la fête. Côte du Larmont, fameuse côte, indispensable au Tour du Doubs. Ne reste plus qu'une difficulté à surmonter, le col du Larmont et ses 4 km 400 à 5% de pente moyenne. Notez qu'un homme s'est extirpé du peloton avant de rejoindre l'échappée. C'est Eli Gesberg, équipier d'Anthony Delaplace. Le grimpeur breton est naturellement plus frais que ses compagnons de fugue. Après une longue accélération, il finit par se défaire des derniers rescapés, Nadia Baïs et Cédric Belens. Une victoire d'Eli Gesberg offrirait à Arkea Samsic sa 10e victoire de l'année 2021. Mais les équipes World Tour n'ont pas dit leur dernier mot. À l'arrière-plan, c'est Benoît Cosnefranc, personne qui fait l'effort pour revenir sur Eli Gesberg. Le récent vainqueur de la Bretagne classique se sacrifie pour Dorian Godon. Bref, moment de temporisation avant une attaque tranchante de Thibaut Pinot. Le triple vainqueur d'étape sur le Tour de France veut à tout prix éviter un sprint. C'est lui qui passe en tête au sommet du col du Larmont. Pinot poursuit son effort dans la descente vers Pontarlier. C'est à l'instar de son équipier Valentin Madouas, il est ramené à la raison par l'infatigable Benoît Cosnefranc. La descente donne des idées à Nairo Quintana, très discret jusqu'ici. Lancé à plus de 80 km/h, le Colombien prend tous les risques pour éviter une arrivée groupée. Et la tentative de l'ancien vainqueur de la Vuelta s'avère vaine. Une nouvelle fois.